هاي للجميع. نحن اليوم بانطلاق البرنامج الجديد على كورة طريق إلى المونديال الخاص طبعا بكأس العالم، واللي رح يطلع عليكم من هلأ إلى حين انطلاق البطولة السنة الجاي. وبكل حلقة رح يكون عندي حوار مع لاعب كرة قدم عربي أو غير عربي لنتشارك معه الآراء والتوقعات لكأس العالم، وأيضا نطرح عليه أسئلتكم أنتم يلي بعتوا لنا إياها على السوشيال ميديا. واليوم مبلشين بحلقة نار مع مهاجم من الطراز الرفيع رفع اسم المغرب عالي بأوروبا. تعرفوا على ضيفنا بهالفيديو. Salut Youssef El Arabi, bienvenue au premier épisode du nouveau programme sur Koura, Tariq ila al-Mondial. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui donc dans ce premier épisode. J'espère bien que vous allez avoir un bon moment avec nous. Ok, Inch'Allah. Vous êtes prêts à commencer? Oui. Allons-y. Alors, Youssef, on commence par le premier segment qui est un segment spécial pour la Coupe du Monde. On va vous poser quelques questions un peu concernant l'équipe nationale marocaine, Qatar, vos prédictions pour le gagnant, comme ça, quelques petites questions concernant cette compétition. Et commençons par Qatar, puisque vous avez assez d'expérience avec ce pays, vous avez joué là-bas. Est-ce que vous pensez que cette version de la Coupe du Monde va réussir à Qatar, côté technique et côté organisation? Oui, bien sûr, je le pense, parce que quand j'ai joué au Qatar, j'ai passé 3 années, et la première année où que je joue au Qatar, c'était les préparations des stades. Du coup, j'ai eu la chance de jouer une finale dans le premier stade où ils vont accueillir la première journée de la Coupe du Monde. Et j'ai vu aussi le pays un peu se développer avec les nouvelles constructions de stades. Donc c'est un pays petit, mais ils ont fait tout en sorte pour accueillir cette grande événement qui va arriver, Inch'Allah. Et je pense que c'est très bien parce que pour le Qatar, c'est un pays qui aime beaucoup le football. Et je pense que ça va être un très très grand événement qui va avoir lieu là-bas. Youssef, est-ce que vous pensez que Qatar pourrait faire une surprise dans cette Coupe du Monde, un peu comme ce qui s'est passé avec la Corée du Sud en 2002, ou bien vous pensez que le niveau de l'équipe devrait encore un peu plus s'améliorer pour pouvoir faire ça? Moi, je pense que le Qatar peut faire une belle surprise pendant la Coupe du Monde. Ils ont pas mal de jeunes joueurs. Et c'est vrai que voilà, une Coupe du Monde à domicile, ils vont tout faire pour représenter les couleurs du pays. Il y aura un grand public aussi, parce que voilà, c'est un événement qu'ils attendaient depuis longtemps. En effet, on espère que tous les pays arabes pourront faire des surprises dans cette compétition. Mais parlons un peu maintenant du niveau de l'équipe marocaine. Comment vous trouvez l'équipe? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront faire quelque chose? Qu'est-ce qui manque peut-être d'après vous à l'équipe pour être plus présente au niveau international? C'est vrai que là, il y a eu un changement de coach. Il y a eu l'arrivée de Vahid Halilhodžić. Du coup, ça fait 2 années qu'on prépare la qualification. Je pense que l'équipe du Maroc a pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés. Ça commence à prendre forme. Et je pense qu'en jouant une compétition comme la Coupe d'Afrique et valider la qualification, comme on a pu le voir, le Maroc a laissé une bonne image malgré qu'elle n'a pas passé le deuxième tour pendant la Coupe du Monde passée. Mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs talentueux qui veulent se démontrer. Et je pense que pour l'instant, c'est bien parti pour la suite. En effet. Est-ce que vous pensez qu'il y a des stars arabes, pas seulement au niveau du Maroc, mais des stars arabes qui, à votre avis, pourraient vraiment garder une trace dans cette compétition de la Coupe du Monde, si, bien sûr, leurs équipes se qualifient? Bien sûr, on peut voir pas mal de joueurs qui montent leur trace en Champions League, comme Hakim Ziyech,
qui joue à Chelsea. Il y a Mohamed Salah Hein, qui fait une très très bonne saison avec Liverpool en depuis effet. plusieurs années. Et puis cette année, il a démarré en turbo, comme on dit. J'espère que ça Ouais. sera la même chose, qu'ils pourront aussi démontrer pas mal de choses avec leur pays pendant la Coupe du Monde. Et après, voilà, on connaît aussi la qualité de l'équipe de l'Algérie avec certains joueurs comme Riyad Mahrez. Et après, chaque pays a deux, trois stars, on dirait trois grands joueurs qui jouent dans les grands clubs, qui montrent pas mal de choses dans leurs grands clubs. Après, voilà, maintenant, c'est une autre façon de montrer les choses, mais avec son pays, jouer une Coupe du Monde, déjà, ça sera une grande fierté. Et après, Inch'Allah, montrer de belles choses, ça sera encore mieux. J'aimerais savoir, donc après tout ce que vous avez vu comme grands tournois internationaux, l'Euro, Copa América et tout ça, quelle équipe vous pensez est la plus favorite pour gagner cette Coupe du Monde à Qatar? Pour moi, à l'heure actuelle, je dirais, il y a deux équipes qui sont un peu au-dessus du lot actuellement. Hein? On a pu le voir, l'Argentine qui a gagné la Copa América, Ouais. qui a retrouvé un haut niveau. Il y a le Brésil aussi qui Hein? montre pas mal de choses. Et voilà, en tant que Français aussi, il y a l'équipe de France qui s'est loupé pour l'Euro, mais à la Coupe du Monde, ils répondent toujours présent. Et ça fait, voilà, ça va être je pense, la dernière aussi Coupe du Monde pour certains joueurs. Et je pense qu'ils vont tout faire pour la gagner. Alors, on doit attendre à peu près un an pour voir si vos prédictions sont en effet correctes. Et maintenant, j'aimerais passer au deuxième segment avec vous, qui est un segment pour moi beaucoup plus amusant, puisqu'on va savoir beaucoup plus sur Youssef El Arabi avec les questions que les fans vous ont envoyées. Vous êtes prêts à commencer? Oui, je suis Allons-y. prêt. Alors, Youssef, avant de commencer avec les questions, je dois vous prévenir que les questions des fans peuvent être parfois un peu personnelles, un peu embarrassantes même. Alors, j'espère que vous allez faire de votre mieux pour être franc au maximum et essayer de répondre à toutes nos questions. Ok. La première question qu'on a assez reçue, elle concerne le début de votre carrière. Vous avez commencé en France, dans l'équipe de Caen, où vous étiez le meilleur buteur, et puis ensuite vous êtes parti à Al Hilal en Arabie Saoudite en un transfert record, mais vous n'êtes pas resté très longtemps en Arabie Saoudite. Et il y a beaucoup de fans qui nous ont envoyé cette question, qui ont décrit cette étape comme suicide pour vous, enfin dans votre carrière, vu que vous étiez un très grand buteur et que donc il y avait beaucoup de clubs en Europe qui vous voulaient. J'aimerais savoir maintenant, quand vous pensez à cette étape de votre carrière, si vous regrettez cette décision que vous avez prise et comment vous décrivez votre expérience en Arabie Saoudite. Tout d'abord, je ne regrette pas mon choix parce que c'était un choix difficile pour moi parce que voilà, je sortais de ma première année de Ligue 1. J'avais fini troisième meilleur buteur de Ligue 1 et c'est vrai qu'avec mon équipe de Caen, on jouait le maintien. Je m'attendais à des offres. J'ai eu qu'une offre en Italie et que voilà, j'avais pas envie d'aller là-bas. Et c'est vrai que voilà, il y a eu l'équipe d'El Hilal qui m'a fait une première offre que j'ai refusée parce que voilà, pour moi au début, je voulais rester en Europe. Et après, j'ai eu une deuxième offre et je me suis posé des questions. Et j'ai vu que cette période-là, le mercato était un peu difficile pour moi. Et du coup, j'ai signé en Arabie Saoudite. C'était une découverte pour moi. Mais passionné et j'ai aimé parce que voilà, je connaissais pas beaucoup Al Hilal, mais je suis arrivé dans un grand club qui est connu en Asie, surtout en Arabie Saoudite, c'est le meilleur club. Et voilà, j'étais accueilli par les fans et j'ai pu participer et jouer à la Champions League asiatique. J'ai marqué quelques buts. Entre la France, l'Arabie Saoudite, puis l'Espagne et maintenant la Grèce, bien sûr avec Olympiakos où vous êtes en train d'offrir vraiment un niveau exceptionnel. Quelle étape ou quelle phase, vous pouvez dire, est votre favori ou la meilleure, vous considérez, dans votre carrière jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je dirais que je finis bien parce que voilà, c'est en signant ici en Grèce à Olympiakos que j'ai pu jouer la Champions League, l'Europa League. Et ça, c'est une compétition où chaque joueur rêve de la jouer.
puisque vous avez parlé de l'Europa League. Vous avez battu cette saison un record exceptionnel, celui du meilleur buteur de l'histoire de l'Olympiakos dans l'Europa League. Vous l'avez réalisé contre le club allemand Eintracht Frankfurt avec votre 16e but. Et donc, c'est vraiment un record exceptionnel pour vous. Et on sait que vous êtes maintenant en cours des négociations avec votre équipe. On aimerait savoir comment se passent ces négociations, donc où vous êtes dans ces négociations et est-ce que c'est possible que vous ayez des offres d'autres équipes en Europe ou non, vous pensez rester à Olympiakos? C'est vrai qu'en venant à Olympiakos, c'était pour gagner des titres. Alhamdoulilah, là, on a pu gagner 2 fois le championnat. J'ai fini 2 fois meilleur buteur. Et cette année, alhamdoulilah, j'ai la chance de finir meilleur buteur européen à Olympiakos. Ça fait plaisir de marquer son nom dans ce club, dans cette ville où il y a pas mal de supporters. Après, c'est vrai que j'arrive en fin d'année. C'est vrai que voilà, on a commencé les négociations pour prolonger. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est mon agent qui s'occupe de ça. C'est vrai qu'on a pas mal d'offres de certains clubs. Donc voilà, je prends la réflexion et je verrai par la suite, Inch'Allah, ce que je vais faire. Une des questions que nous avons reçues, c'est pourquoi vous avez choisi de représenter le Maroc, tout en sachant que vous avez eu la chance de représenter la France, puisque vous êtes né en France. Ouais, c'est vrai que j'avais la possibilité de jouer pour l'équipe de France à l'époque. Mais voilà, mon choix depuis tout petit, c'est le Maroc, parce que voilà, c'est vrai que mes parents sont marocains, tous les ans je vais au Maroc. En tant que jeune, je suivais l'équipe nationale. Et voilà, pour moi, c'était un rêve de représenter mes couleurs, de représenter mon pays, parce que voilà, j'ai pas hésité comme certains joueurs actuellement hésitent. Moi, même avant de commencer, j'avais choisi, parce que voilà, je suis un Marocain, mes parents sont marocains, c'était une fierté pour mes parents. Et de porter ce maillot-là aussi, à chaque fois, ça donne le sourire à ma famille. Et j'espère qu'il y aura plein de jeunes joueurs aussi qui hésitent en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui hésitent. De représenter son pays, c'est quelque chose d'important pour le futur, pour sa famille, pour ses enfants. Et moi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de jouer, de porter ce maillot. C'était une grande fierté. Et voilà, j'espère le porter et donner le maximum pour ce maillot. Parlons un peu plus, puisque vous aimez tellement le Maroc et que vous aimez tellement cette équipe. Parlons un peu des problèmes que vous avez eus avec l'équipe nationale marocaine, avec les coachs, surtout les 2 derniers coachs qui sont venus à la tête de cette équipe. Parlons au début du premier coach, Hervé Renard, qui vous a exclu de la Coupe africaine et aussi de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Qu'est-ce que vous avez ressenti après ces décisions-là? Comment ça vous a affecté? Et est-ce que c'est vrai que cette exclusion n'avait aucun rapport avec une raison technique, mais c'était plutôt une raison personnelle entre vous et Hervé Renard? Non, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison personnelle. C'était juste à cette époque-là, je jouais au Qatar. J'ai joué dans mon club de Al Douhil. Et c'est vrai que voilà, je faisais tout pour revenir en sélection. Et à cette époque-là, Hervé Renard avait fait une déclaration. Il avait dit que l'équipe nationale ne pouvait pas appeler les joueurs qui jouaient aux Émirats. Et moi, vu que je faisais partie des joueurs qui jouent aux Émirats, eh ben, il a cessé de m'appeler. Et c'est vrai que voilà, j'étais déçu parce que j'avais fait les qualifications pour la Coupe du Monde. Et arrivé à la fin, eh ben, je n'ai pas été sur la liste alors que voilà, j'ai fini meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, c'est vrai que c'était une déception pour moi, mais après, voilà, c'était un choix de sa part. Ce problème-là a continué même après Hervé Renard, avec actuellement donc, le coach actuel, Vahid Halilovic, qui vous a aussi exclu avec Ziyech, qui donc a aussi joue avec, comme vous avez dit, un des très bons joueurs avec Chelsea, Noussair Mazraoui, la grande star de l'Ajax. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que Halilovic est l'ennemi des stars? Non, je ne dirais pas que c'est l'ennemi des stars. Après, chacun a ses problèmes. Moi, à l'heure actuelle, j'ai aucun problème avec le coach. J'ai juste attendu d'être appelé. J'ai vu que mon nom n'était pas sur la liste. Je pense que c'est un choix.
c'est un nouveau coach. C'est vrai qu'il essaye pas mal de jeunes joueurs, il essaye pas mal de joueurs avant la Coupe d'Afrique. Mais moi, actuellement, j'ai aucun problème avec lui. C'est juste, voilà, un choix du coach. Ce serait mieux de poser la question à lui. Vous aurez une meilleure réponse que la mienne. Mais à l'heure actuelle, moi, j'ai aucune réponse, mais j'ai pas de problème avec lui. Je crois que les fans sont juste tellement déçus que j'ai reçu, je crois, cette question peut-être plus qu'une centaine de fois. Pas mal de journalistes qui se demandent, ils se posent même la question si j'ai eu un conflit avec le coach. Alors que non, j'ai jamais eu de conflit avec. C'est juste que voilà, c'est un choix de sa part de ne pas me sélectionner. Ouais. J'espère avoir une réponse pour savoir ce qui manque ou ce qui ne va pas. Je fais mon travail et le jour où je serai rappelé, je ferai acte de présence, Inch'Allah. À votre avis, qu'est-ce qui manque au Maroc pour gagner la Coupe africaine? Donc, il y a bien sûr la Coupe qui commence dans 2 mois. C'est vrai que voilà, à chaque fois, on arrive à passer les deuxièmes tours, mais pas arriver au bout. Je pense que du fait qu'il y a eu pas mal de changements de coach et il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et là, on la voit, il y a pas mal de nouveaux, de jeunes joueurs qui sont en équipe nationale. Je pense que d'être qualifié aussi facilement, je dirais, ça va donner un peu d'espoir. Et puis, voilà, je pense qu'aussi une Coupe d'Afrique avant une Coupe du Monde, tout le monde va vouloir se donner à fond, se montrer. Et j'espère, Inch'Allah, que cette année, on ira jusqu'au bout parce que voilà, on a la qualité. C'est vrai que voilà, on dit toujours les Marocains individuellement, il n'y a que des talents, mais voilà, maintenant, il faut travailler collectivement. C'est vrai qu'on manque un peu dans le collectif. On va clôturer ce segment-là, Youssef, avec une question qu'on a reçue par beaucoup de fans, peut-être pas nécessairement marocains, mais des fans arabes qui aimeraient savoir qui vous choisissez entre ces 2 joueurs pour le nommer Fakhr al-Arab ou la fierté des Arabes, Mohamed Salah ou Riyad Mahrez. C'est 2 joueurs que j'apprécie beaucoup, mais pour moi actuellement, Mohamed Salah. Mohamed Salah. Ouais. Youssef, merci beaucoup pour votre temps, pour votre franchise, pour ces belles réponses que vous nous avez données aujourd'hui. Vous n'avez raté aucune question des fans, bien que certaines questions étaient peut-être un peu embarrassantes, mais vraiment, vous avez répondu à toutes les questions et je vous remercie pour ça. Merci à vous, ça fait plaisir. Mille mabrouk encore une fois pour tous les records que vous êtes en train de battre avec l'Olympiakos. Youssef, est-ce que vous avez un dernier mot ou peut-être un dernier conseil à dire ou à envoyer à tous les Koura users qui sont en train de nous voir aujourd'hui? Tous ceux qui suivent la page, tous les fans, je voudrais les remercier parce que ça fait plaisir toujours d'avoir des messages, des commentaires de vous. Et c'est vrai que voilà, on arrive à un moment où c'était difficile pour tout le monde avec l'arrivée de la maladie. Mais voilà, le plus important, c'est que chacun, quel métier qu'il fasse, c'est quand il a un moment de profiter de sa famille, qu'il profite de sa famille, surtout de ses parents, parce que la vie va très très vite. J'ai eu certains amis qui ont perdu leur maman et qui regrettent actuellement de ne pas avoir passé plus de temps avec eux. Vos paroles m'ont vraiment touchée et c'est en effet tellement vrai ce que vous avez dit. Je vous remercie vraiment de nous avoir parlé du cœur et avec tellement de franchise et j'espère avoir beaucoup plus d'entretiens avec vous dans le futur. Merci. Merci Youssef et à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. إذا مشاهدينا نحن ملتقانا بحلقة جديدة قريبا مع ضيف جديد لنحكي عن كل شيء له علاقة بكأس العالم. كانت معكم ساندرين جبرة ببرنامج طريق إلى المونديال. إلى اللقاء.